Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah dit 21e assise sur le mérite des 10 derniers jours de Ramadan. Louange à Allah, l'unique dans sa majesté et sa pérennité, sa grandeur et sa magnificence, lui dont la puissance ne peut être contestée, l'unique, l'indivisible, le Seigneur qui n'a besoin de rien, le roi qui n'a besoin de personne. Il est bien au-dessus des limites de l'imagination, le majestueux que les intellects et les entendements ne peuvent cerner. Il se suffit à lui-même au-delà de toutes ses créatures, alors que tout ce qui est en dehors de lui dépend de lui en permanence. Il a guidé qui il a voulu, ceux-là ont alors cru en lui et ont suivi la voie de la droiture. Puis, ayant goûté à la douceur de l'entretien privé avec leur maître, ils ont délaissé le plaisir du sommeil, ils ont rejoint une compagnie dont les flancs s'arrachent de leur lit, aspirant à la demeure éternelle, c'est-à-dire en priant la nuit. Si seulement tu pouvais les voir alors que leur caravane s'élance dans les ténèbres de la nuit. L'un implore le pardon pour ses faux pas, un autre se plaint de la passion qu'il ressent, et un autre encore est tellement absorbé par son évocation qu'il en oublie de formuler sa requête. Gloire donc à celui qui les a réveillés pendant que les gens dormaient. Glorifié soit celui qui a pardonné, gracié, couvert les fautes et protégé, et qui a répandu sur tous ses innombrables bienfaits. Je le loue pour ses bienfaits immenses, je le remercie, et lui demande de préserver le bienfait de l'islam. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Puissant est celui qui cherche par lui la puissance et il ne sera point lésé. Et avili est celui qui s'enorgueillit de son obéissance et rencontre les péchés. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui a exposé clairement le licite et l'illicite. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qui fut le meilleur compagnon dans la grotte, et Omar ibn Khattab, à qui la justesse fut accordée, Othman, celui qui fut patient dans l'épreuve et qui obtint le grand martyre des mains de l'ennemi, son cousin Ali ibn Abi Talib, ainsi que l'ensemble des compagnons, et ceux qui les ont suivis avec excellence, tant qu'un astre se couchera à l'horizon. Mes frères, certes la dernière décade de Ramadan est descendue chez vous, les 10 derniers jours. Elle contient les biens et les récompenses nombreuses, elle contient les vertus renommées et les propriétés mentionnées. Parmi ces propriétés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait par l'œuvre, en elle plus qu'en dehors d'elle. Ainsi dans Sahih Muslim d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait dans la dernière décade ce qu'il ne s'efforçait pas en d'autres temps. Et dans les deux Sahih d'après elle, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand entrait la dernière décade, serrait son pagne, faisait vivre sa nuit et éveillait sa famille. Et dans le Musnad d'après elle, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 20 premiers jours, mélangeait la salat et le sommeil. Puis, quand venaient les 10 derniers jours, il se préparait avec ardeur et serrait son pagne. Le izar, qui est une pièce de tissu qu'on serre à la taille et qui couvre le bas du corps. Ainsi, il y a dans ces hadiths une preuve de la vertu de cette décade, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y efforçait plus qu'il ne s'efforçait en d'autres temps. Et cela inclut l'effort dans tous les types d'adoration. La salat, le Coran, l'évocation, le dhikr, l'aumône et autres. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar, ce qui signifie qu'il s'écartait de ses femmes pour se consacrer à la salat et au dhikr. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vivre sa nuit par la station debout, c'est-à-dire le qiyam, la salat, la lecture et l'évocation, le dhikr, par son cœur, sa langue et ses membres, en raison de l'honneur de ses nuits et en recherche de la nuit du destin. Celle que quiconque la passe en salat avec foi et espoir de récompense, Allah lui pardonnera ce qui a précédé. Et l'apparence de ce hadith est qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, vivre la nuit entière dans l'adoration de son Seigneur. En dhikr, lecture, salat, et en préparant ça, comme le suhour à la fin de la nuit, et autres. Et par cela, on concilie entre ce hadith et ce qui est dans Sahih Muslim, d'après Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit, je ne l'ai pas vu, sallallahu alayhi wa sallam, prier une nuit jusqu'au matin. Car le fait de faire vivre la nuit, comme c'est affirmé dans le hadith, se fait par la station debout, par le qiyam, la salah, et d'autres parmi les types d'adoration. Tandis que ce qu'elle a nié est le fait de passer toute la nuit en salah seulement, et Allah est plus savant. Et parmi ce qui prouve la vertu de la décade à partir de ces hadiths, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y éveillait sa famille, pour la salah et le dhikr, par souci de saisir ces nuits bénies par ce dont elles sont dignes comme adoration. Car elles sont certes l'opportunité d'une vie et un butin pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé le succès. Il ne convient donc pas aux croyants dotés de raison de laisser passer cette opportunité précieuse pour lui-même et sa famille, car ce ne sont que des nuits comptées
il se peut que l'homme y atteigne un souffle parmi les souffles du Seigneur, ce qui serait alors un bonheur pour lui dans l'ici-bas et l'au-delà. Et c'est certes une privation immense et une perte flagrante que de voir beaucoup de musulmans passer ces temps précieux dans ce qui ne leur profite pas. Ils veillent la majeure partie de la nuit dans la distraction vaine, puis quand vient le temps de la salat, ils s'endorment et laissent échapper pour eux-mêmes un bien qu'ils ne rattraperont peut-être plus jamais après leur présente année. Cela fait partie du jeu du diable avec eux et de sa ruse envers eux, de son détournement d'eux du sentier d'Allah et de son égarement à leur égard. Allah Azza wa Jal dit « Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin » Sur mes serviteurs, tu n'as aucune autorité excepté sur celui qui te suit parmi les dévoyés. Et l'homme doué de raison ne prend pas le diable comme allié en dehors d'Allah, tout en sachant son inimitié envers lui, car cela est contradictoire avec la raison et la foi. Allah Azza wa Jal a dit « Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, bi'sa lidh-dhalimina badala » Allez-vous le prendre, le diable, lui et sa descendance, comme alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous un ennemi? Quel détestable échange pour les injustes. Car le diable appelle à tout ce qui ne rapproche pas d'Allah Azza wa Jal, comme mécréance, le fait de commettre des actes illicites, le fait de délaisser les obligations, et même de délaisser les actes méritants, qui sont recommandés et pas obligatoires. Le diable détourne de tout ça, car il sait que c'est parmi les causes d'entrer au paradis et de s'écarter de l'enfer. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Certes, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Il n'appelle son parti que pour qu'il soit parmi les gens de la fournaise. Et parmi les propriétés de cette décade que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y faisait la retraite spirituelle, à l'irtikaf. Et l'irtikaf est l'attachement au masjid pour se consacrer à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Elle fait partie des sunnahs établies par le livre d'Allah et la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mais ne cohabitez pas avec elles. Donc on avait vu précédemment que ça fait allusion au rapport charnel. Pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les masjids. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes fait l'irtikaf et ses compagnons l'ont fait avec lui et après lui. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle, l'irtikaf, la première décade de Ramadan. Puis il a fait la retraite, la décade du milieu. Puis il a dit « Inni a'takifu al-'ashr al-awwal altamisu hadhihi al-layla, thumma a'takifu al-'ashr al-awsat, thumma utitu faqila li innaha fi al-'ashr al-awakhir, faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif » J'ai fait l'irtikaf, la première décade, les 10 premiers jours, en cherchant cette nuit, la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Puis j'ai fait la retraite, la décade du milieu, puis on est venu à moi et il m'a été dit, elle est dans la dernière décade, que celui d'entre vous qui aime faire la retraite la fasse, c'est-à-dire les 10 derniers jours. Rapporté par Muslim. Et dans les deux sahih d'après Aïcha radiyallahu anha, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'irtikaf, la dernière décade de Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le rappelle. Puis ses épouses ont fait l'irtikaf après lui. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après elle également, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle à chaque Ramadan 10 jours. Puis quand fut l'année où il fut repris, où il mourut, il fit la retraite 20 jours. L'irtikaf, c'est permis toute l'année, au minimum une journée ou une nuit. Et d'après Anas, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'irtikaf la dernière décade de Ramadan. Il ne la fit pas une année, puis quand fut l'année suivante, il fit la retraite pendant 20 jours. Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi qui l'a authentifié, et Cheikh Al-Albani également l'a authentifié. Et d'après Aïcha qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire la retraite, priait l'aube, le fajr, puis entrait dans son lieu de retraite. Aïcha lui demanda l'autorisation, il lui autorisa et elle dressa pour elle une tente. Hafsa demanda à Aïcha de demander l'autorisation pour elle, elle le fit et elle dressa une tente. Quand Zaynab vit cela, elle ordonna une tente et elle fut dressée pour elle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit les tentes, il dit, qu'est-ce que cela? Les tentes de Aïcha, Hafsa et Zaynab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce la piété qu'elles ont voulu par cela? Enlevez-les que je ne les vois plus. Elles furent enlevées et il délaissa la retraite en Ramadan jusqu'à ce qu'il fasse la retraite dans la première décade de Shawwal. Muttafaqun alayh. Il a fait ça pour les inciter à la sincérité et à s'écarter de l'ostentation. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit, je ne connais d'aucun parmi les savants une divergence sur le fait que l'irtikaf est une sunnah.
L'objectif de la retraite spirituelle est la coupure de l'homme d'avec les gens pour se consacrer à l'obéissance d'Allah dans l'un de ses masjids en recherche de sa grâce, de sa récompense et de l'atteinte de la nuit du destin. C'est pourquoi il convient au mu'takif d'être occupé par le dhikr, la lecture, la salat et l'adoration et d'éviter ce qui ne le concerne pas parmi les discours de l'ici-bas. Il n'y a pas de mal à ce qu'il parle avec sa famille ou d'autres pour un intérêt, selon le hadith de Safiya, la mère des croyants, radiyallahu anha, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'tikaf. Je suis venu lui rendre visite de nuit. Je lui ai parlé, puis je me suis levé pour m'en aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé avec moi, muttafaqun alayh, pour la raccompagner à la porte du masjid. Il est interdit au mu'takif les rapports charnels et ce qui y amène comme baiser et toucher avec désir, selon la parole d'Allah azza wa jal, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en i'tikaf dans les masjids. Quant à sa sortie du masjid, si elle est d'une partie de son corps, il n'y a pas de mal. Selon le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait sa tête du masjid alors qu'il était en i'tikaf, je la lui lavais alors que j'étais indisposé, c'est-à-dire j'étais menstrué, rapporté par Al-Bukhari. Et dans une version, elle coiffait la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était menstruée et qu'il était en retraite spirituelle dans le masjid. Elle était dans sa chambre et il lui tendait sa tête. Car la maison de Aïcha était collée au masjid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le masjid et il laissait juste sa tête à travers une ouverture et Aïcha était elle chez elle. Et si sa sortie est de la totalité de son corps, c'est-à-dire il sort entièrement, elle se divise en 3 catégories. La première, la sortie pour une affaire indispensable, par nature ou par législation, comme l'accomplissement du besoin d'aller aux toilettes, les ablutions obligatoires, le lavage, le ghusl, obligatoire pour une impureté majeure, une janaba ou autre, et le manger et le boire. Cela est permis s'il n'est pas possible de le faire dans le masjid. Si cela est possible dans le masjid, alors non. Comme par exemple s'il y a dans le masjid une salle de bain et il lui est possible d'accomplir ses besoins et de s'y laver, ou qu'il y ait quelqu'un qui lui apporte à manger et à boire. Il ne sort pas alors par absence de besoin à cela. La deuxième, la sortie pour une affaire d'obéissance qui ne lui est pas obligatoire, comme la visite d'un malade, assister à des funérailles ou ce qui y ressemble. Il ne le fait pas, sauf s'il a stipulé cela comme condition au début de son i'tikaf. Par exemple, s'il a auprès de lui un malade qu'il aime visiter ou dont il craint la mort, et qu'il stipule au début de son i'tikaf sa sortie pour cela, alors il n'y a pas de mal à ça. La troisième, la sortie pour une affaire qui contredit la retraite spirituelle, comme la sortie pour la vente et l'achat, les rapports charnels avec sa famille et leur fréquentation intime ou ce qui y ressemble. Il ne le fait pas ni avec condition ni sans condition, car cela contredit la retraite spirituelle et s'oppose à son objectif. Et parmi les propriétés de cette décade, il s'y trouve la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Reconnaissez donc qu'Allah vous fasse miséricorde la vertu de cette décade et ne la gaspillez pas, car son temps est précieux et son bien est manifeste et évident. Ô Allah, accorde-nous le succès dans ce qui contient la réforme de notre religion et de la vie présente, et améliore notre fin et honore notre demeure, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Walhamdulillah.